Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, message pour la semaine 17 au 23 octobre 2022. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous en avez bien profité, que vous êtes en bonne santé, que vous faites ce qu'il faut pour vous requinquer et pour être en pleine forme pour l'hiver qui arrive bientôt. Et oui, hein, on a tous peut-être, enfin tous, non mais beaucoup d'entre nous ont une baisse de régime, une petite déprime, envie de se recroqueviller dans le plaid devant la télé en mode cocooning. Donc je comprends, je compatis tout à fait. Vous êtes peut-être un petit peu malade, la crève, petite grippe, peu importe. Bon, et ben c'est le moment de vous requinquer, de faire une petite cure de vitamines, d'oligo-éléments, de choses qui vous font du bien. Bon, bien sûr que ton aliment soit ton médicament, bien évidemment, mais rien n'empêche de se complémenter, de se supplémenter. Hein, par exemple, Griffonia 5-HTP, en sélénium, magnésium, oligo-éléments, etc. Donc, faites ce qui est bon pour vous. Ok, donc... on prend le petit Lenormand Guilly de rêverie pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Si ça vous parle, c'est génial. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres messages par d'autres biais. Rassurez-vous, prenez ce qui vous parle uniquement. Mettez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation puisque cela reste un tirage général, vous le savez maintenant. Si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, de faire réaliser votre thème astral de naissance karmique, ou vous avez une question, ou vous souhaitez me soutenir sur mon compte Patreon, ou peu importe, vous savez où me contacter, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, via mon site www.caroleguidanceétoilée.com ou bien par mail guidanceétoilée@gmail.com. Allez, je me connecte en même temps, je me concentre sur les énergies de cette semaine. Bien sûr, les horoscopes généraux et sentimentaux pour le mois de novembre arriveront bientôt. Hein, dès que je pourrai commencer à les filmer, je le ferai et puis les poster bien sûr. Je vous prépare aussi d'autres petites choses, des petites surprises, que ce soit sur les réseaux, hein, Instagram, TikTok, Facebook, ou que ce soit sur YouTube. Voilà, il y aura toujours de plus en plus de choses, et bien sûr sur mon compte Patreon parce que c'est complètement différent. Il y aura toujours plus de contenu intéressant, informatif et puis nouveau, et puis voilà, que ça change un peu pour voir ce qui vous plaît plus, ce qui vous plaît moins, ce qui me plaît aussi à moi plus et moins. Et je rappelle que jeudi soir sur Rayonnance TV sur YouTube à 20 h, je donne une nouvelle conférence sur les chakras et les planètes. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous là-bas. Sinon, vous inquiétez pas, il y aura le replay, ok? Et puis, donc, faites passer le message si ça peut intéresser d'autres personnes, bien entendu. Et je vais faire des ateliers aussi sur la chaîne de Rayonnance TV, 2 ateliers au mois de novembre. Je vous redonnerai toutes les infos, bien sûr, en temps et en heure. Donc, si ça vous intéresse, ce sera bien sûr des ateliers où il faudra donner une contribution financière, sinon c'est pas drôle, hein, voilà. Et donc ce sera pour, bien évidemment, pour vous intéresser, pour vous aider, pour faire plein de choses super intéressantes. Donc je vous redonnerai les infos. Et puis si le cœur vous en dit, on se retrouvera là-bas pour faire ces super ateliers ensemble, en petits groupes, bien sûr. Allez, c'est parti. 2 cartons sautés, je les ai gardés. Vous savez que ce sont des messages importants. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qui nous attend, hein, puisque je m'inclus dedans, pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Ok. Des nouvelles concernant le travail. Peut-être d'un homme, ou c'est votre énergie, hein, si vous êtes un homme, ou bien si vous êtes une femme, c'est votre énergie yang, ou les nouvelles viennent d'un homme, vous l'avez compris. Ça peut être vice-versa et ce n'est pas genré.
Donc, des nouvelles très plaisantes concernant le travail. Peut-être pour vous aider à prendre une décision. Peut-être pour vous apporter une réponse que vous attendiez depuis longtemps. C'est peut-être une offre, hein. Vraiment une offre, une proposition, quelque chose que vous attendez, qui vous sort un peu du brouillard. Et par contre, ça va vous demander d'acter, hein, de vous bouger les fesses. Donc, il va falloir décider. Et puis, mais pour moi, vous êtes déjà décidé puisque c'est ce que vous voulez. Mais quand ça arrive, voilà, ça peut être un peu branle-bas de combat, qu'est-ce que je fais, par quoi je commence, etc. Bon, bah voilà, posez-vous, prenez 5 minutes pour respirer, pour réfléchir un bon coup, et puis ensuite passez la seconde. Parce que là, c'est un risque à prendre. Oui, évidemment, bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Et puis, la magie, comme je dis souvent, elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort, hein, pas sur le canapé à regarder des séries télé. Donc, ouais, ça peut être pour un travail indépendant ou bien si vous travaillez à la maison, une création d'entreprise ou bien une proposition pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, ou bien une offre pour vous, si vous avez demandé par exemple dans votre entreprise de travailler de chez vous, de faire du home office, hein, pourquoi pas. C'est la fin de quelque chose pour démarrer autre chose, hein. La fin d'une période pour une nouvelle période, engagée sur une nouvelle période. Donc, oui, c'est définitivement une offre avec un choix à faire, hein. Et il y a beaucoup de communication, mais très posée, très calme. Et puis, vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous et ce qu'il faut faire et ce que vous avez envie de faire. Donc, ça vous remet un petit peu sur les rails, entre guillemets, sur la meilleure voie pour vous à l'instant T, ok ? Évidemment, le choix à faire pour sortir du labyrinthe, hein, parce qu'aujourd'hui, peut-être, vous avez un peu la tête dans l'eau, vous êtes un peu déprimé, vous êtes dans l'attente, vous ne savez pas trop dans quelle étagère, hein. Donc, beaucoup de doutes, hein, aussi, peut-être, vous vous posez des questions, mais c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attendez, c'est protégé, c'est guidé. Cette offre, elle n'arrive pas de n'importe où, hein. Elle arrive d'en haut, hein, des plans supérieurs, de l'univers, de la vie, de vos guides, des anges, parce qu'ils répondent à vos vibrations, à vos demandes, peut-être faites il y a une semaine, un mois, un an, mais voilà. Voilà, ça arrive, c'est le moment, c'est maintenant. Ça peut être initiateur d'un nouveau projet pro. Comme je disais, hein, pour la plupart d'entre vous, c'est ce que vraiment je ressens. Mais ça peut être aussi un nouveau choix de vie, hein. C'était quoi l'émission nouvelle vie pour une nouvelle vie? Je sais plus, voilà. Un nouveau choix pour une nouvelle vie, quoi. En gros, c'est ça. On vous dit d'aller go with the flow. N'allez pas plus vite que la musique. Ne vous prenez pas la tête, ne vous précipitez pas dans le précipice, hein. Tout arrive au juste moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Donc là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et on vous demande de prendre votre temps pour bien faire les choses. Peut-être que pour certains, certaines, ça arrivera un peu sous retard. Peut-être pas cette semaine, la semaine d'après ou au mois de novembre. Mais surtout, n'allez pas plus vite que la musique. Parce que, comme je vous le dis souvent, plus vous essaierez d'aller vite et plus vous serez ralenti. Voilà. Il y a une justesse pour tout et il y a un rythme pour chacun. Chacun sa vie, sa situation, sa personnalité, son rythme. On évolue tous à un stade différent, à un moment différent, quand on est prêt, quand c'est le moment. Et quand tout est prêt aussi autour de nous, il n'y a pas que nous dans l'équation, il y a aussi des lieux, des personnes, des énergies, etc. Donc quand c'est le bon moment, pouf, ça tombe. Pas avant, pas après. Ouais, c'est une proposition vraiment sérieuse, hein, une proposition pas pour 2 semaines, hein, c'est du durable. Ça peut venir à distance ou de loin de chez vous, mais il y a des communications, alors peut-être des échanges par mail, par téléphone, par courrier.
Ouais, vous étudiez la chose, la situation. Peut-être que ça va vous demander de bouger, hein, physiquement. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, un nouveau projet de vie, donc une expatriation, une mutation. Peut-être à l'étranger, peut-être dans une autre ville. En tout cas, pour certains, certaines, il va falloir bouger physiquement. Faire vos valises et puis surmonter les difficultés, les obstacles, les petits cailloux sur la route, parce que bien évidemment, bah, c'est pas tout beau, tout rose, hein. Il y a peut-être des choses à organiser, à mettre en place, à penser, à refaire, revoir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, prenez-vous pas la tête, parce que si vous êtes trop rapide, trop impulsif, trop impatient, il y aura des conflits, peut-être des discordes, peut-être une boucle répétitive négative, des choses négatives qui reviennent dans votre vie. Donc non, c'est pas la solution, hein, ok ? Ouais, parce que ça vous amène beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, ça vous fait très plaisir. C'est un beau cadeau là que vous fait la vie, cette opportunité, cette réponse à votre attente. Donc, faites les choses en conscience, en votre âme et conscience, avec le cœur, bien sûr, toujours, et en étant bien centré, ancré, concentré. Pas dans l'urgence, oh là là, ça y est, imaginez, vous avez une proposition professionnelle pour être muté, je ne sais pas moi, à Tombouctou. Et ben voilà, faites pas vos valises dans l'urgence, décidez pas tout dans l'urgence, dans la semaine, et puis voilà, on s'en fiche, on verra sur place. Non, non. Le truc, c'est que même si c'est encadré, même si c'est une proposition faite par votre entreprise, ou bien c'est vous qui choisissez de partir à l'étranger pour créer votre entreprise ou bosser de chez vous, de l'étranger, ou peu importe, on ne fait pas les choses n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, branle-bas de combat, et puis on verra là-bas. Non, organisez-vous un minimum, prévoyez certaines choses, je ne sais pas moi, peut-être l'assurance santé, où est-ce que vous allez habiter, prenez pas un truc pour dire d'eux en attendant, puis en fait c'est un trou à rats. Voilà, vous avez compris le truc. Ne procrastinez pas, n'attendez pas pendant 10 ans, mais ne vous précipitez pas dans n'importe quoi sous prétexte que c'est l'opportunité qui arrive, ça y est, il faut dire oui parce que sinon il n'y en aura pas d'autres. Non. Non. Ok ? Bon, alors, ouais, je parle toute seule. Ça y est, c'est le début de la fin. Non, je me parle souvent toute seule. Il paraît que c'est un signe d'intelligence. Mais voilà. Comme faisait ma grand-mère. Elle se parlait toute seule. Et ben moi, je fais pareil. Alors, il y en a une qui a sauté. Transformation, phénix. Hein. Nouveau démarrage, nouveau départ. On est toujours en mois d'octobre, hein, en mois 10. Donc 1. Oui, expansez, élargissez vos horizons et découvrir la vérité, votre vérité, ou bien la vérité de la vie, hein, tout simplement. Donc, transformation, phénix, hein, on renaît de ses cendres, et puis c'est un nouveau départ, et puis c'est un nouveau vous, et puis c'est une nouvelle vie, et puis ne serait-ce que déjà un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'être, de pensée. Donc, soyez dans l'accueil et reprenez confiance en vous et peut-être travailler sur le chakra du plexus solaire hein, pour dégager encore plus de confiance en vous et d'estime de vous et puis concrétiser vos projets. Voilà, Vas Vistas, on élargit, on expanse les horizons. Alors peut-être, comme je disais tout à l'heure, un voyage, un déplacement, une mutation, une expatriation, un projet de vie à l'étranger, une création d'entreprise à l'étranger, un nouveau job à l'étranger. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir les horizons, ouvrir le champ des possibles et puis de vous organiser peut-être pour prendre vos clics et vos claques et bye bye. Et donc restez vrai, restez dans votre vérité, dans la lumière, vraiment la vôtre, pour qu'elle se dégage et qu'elle se ressente, qu'elle se perçoive. Restez dans ce qui est bon pour vous, ce qui est vrai pour vous. Soyez vrai et honnête avec vous-même, avec ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir. C'est très important d'être honnête.
clair avec vous-même parce que sinon personne ne le sera avec vous. Et puis vous dégagerez des émotions, des vibrations, des énergies qui ne sont pas claires. Donc l'univers ne pourra pas répondre à cela, ne pourra pas vous envoyer ce dont vous avez vraiment envie et besoin et puis répondre à vos questions, à vos attentes. Tout est énergie, tout est question d'énergie. Donc si vous êtes dans votre âme, en votre âme et conscience, dans le cœur, dans une belle énergie, une belle vibration, et que vous émettez, que vous envoyez votre demande, vos questions, peu importe, à l'univers, dans une énergie claire, nette et précise. Si vous n'avez pas d'idées vraiment précises sur ce que vous voulez être, faire et avoir, si vous vous posez 150 milliards de questions, je connais bien le problème, posez des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient et ouvrir le champ des possibles et être dans l'accueil après, bien sûr, la réception de ce qui est bon et ce qui est moins bon. Mais vous demandez tout simplement comment est-ce que ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Comment réaliser ma mission de vie? Qu'est-ce que j'ai à comprendre sur mon chemin? Quelle est la prochaine étape personnelle, professionnelle? Comment être plus ancrée? Comment être plus heureuse? Comment être plus en paix avec moi-même, avec les autres? Comment obtenir cette promotion? Comment vivre ma meilleure vie? Vous voyez, vous comprenez le truc? Bon bah voilà, c'est ça. Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, vous le savez, j'adore vous lire. Je vous remercie encore vraiment du fond du cœur pour votre soutien, votre confiance, votre bienveillance, vos commentaires positifs, toutes les belles personnes que j'accompagne en guidance privée ou en thème astral. Ça me fait super plaisir de vous rencontrer, oui et non, de parler avec vous, de vous aider. Donc vraiment, merci aussi de partager, de liker, de commenter parce que ça fait vivre la chaîne. Et puis si vous voulez toujours plus de contenu, c'est comme ça que ça marche. C'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc merci beaucoup. Prenez soin de vous, passez une très belle semaine, faites ce qui est bon pour vous. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté.